Je vous mets au défi, Madame Dati, vu vos revenus déclarés, enfin ce qu'on a pu en voir notamment sur l'année 2022, je rappelle ici 2 millions d'euros, je vous mets au défi de vivre avec l'indemnité de 4 900 € net après impôt de la maire de Paris. Du coup, je connais plein de gens qui ont relevé le défi, quoi, en fait. Hein. Je voulais dire à Madame Hidalgo, il y a plein de gens en France, des millions, des dizaines de millions qui relèvent le défi tous les jours de vivre avec moins de 2 000 €. Quoi. Entendre encore une fois, Madame Dati, avec le niveau de vie que vous avez, vous ne pourrez pas vivre avec 4 900 €. Je veux dire, elle salit encore une fois la politique, parce que tout ce qu'on se dit, c'est mais comment se fait-il que ces gens aient des trains de vie aussi élevés pour des résultats aussi faibles? Je rappelle qu'en moyenne, un interne en médecine qui bosse 80 heures par semaine et qui tient l'hôpital à bout de bras, c'est 1 750 €. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut pas vivre dans Paris avec ça, quoi. Une infirmière, c'est 2 500 en moyenne. Une aide-soignante, c'est 1 700. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de soignants, quoi. Il n'y a plus de soignants à Paris, puisqu'on ne peut pas vivre avec ça. Il faut 4 900. Mais qu'est-ce qu'il faudrait mieux payer? Un interne en médecine ou Anne Hidalgo? Un interne en médecine ou Rachida Dati? Qu'est-ce qui est le plus utile au pays? Un interne, une infirmière, une aide-soignante ou Rachida Dati ou Anne Hidalgo? Je veux pas faire de populisme, mais à un moment quand même, quand on voit les niveaux stratosphériques de salaire qu'ont ces gens et le niveau moins en dessous de la mer de leurs résultats, qui se taisent, quoi. Qui se taisent.